Cette semaine, à Tour de Ville, on rencontre David Vachon pour Plug Région de Mégantic. On parle de kitesurfing. Nathalie Michaud nous présente la programmation du centre sportif Mégantic et on fait une rencontre pour le magazine Zigzag. Bienvenue à Tour de Ville. Nous avons rencontré David Vachon qui nous parle de l'Open Mic qui aura lieu le 4 avril prochain. Ce matin, on est là pour parler d'un événement qui t'organise, l'Open Mic. Oui, exactement. Donc, l'Open Mic, ça a été fait l'année passée, je pense, en 2013. Ça a été fait par Adrien Aubert. Donc, cette année, comme agent de développement à Plug, j'ai décidé de refaire l'événement parce que c'est un événement qui avait été vraiment apprécié des gens. Donc, j'ai décidé de recréer l'Open Mic. Et puis, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'un Open Mic? Un Open Mic, c'est une réunion, comme on pourrait dire, de musiciens de la région. Donc, c'est un rassemblement parce qu'on sait que Plug sert aussi à rassembler les gens qui ont les mêmes passions, les mêmes intérêts. Puis le Open Mic, ça répond vraiment à la mission. Donc, c'est un rassemblement de musiciens. Quand je dis musiciens, ça peut être des musiciens qui sont connus ou qui font déjà des spectacles par-ci par-là dans la région. Mais ça peut être aussi un musicien qui est chez eux puis qui aime jouer de la clarinette puis qui est bon là-dedans puis qui n'est pas nécessairement connu, mais que ça lui tente de faire de la musique. L'Open Mic sert aussi à ça. Donc, à faire découvrir des talents locaux puis aussi faire découvrir des personnes là, qui font déjà des spectacles. Donc, c'est ça, les Open Mic. Et puis, est-ce que c'est sous forme de jam un peu plus ou c'est plus comme chacun notre tour? Non, c'est quand même très organisé. Dans le fond, les personnes, c'est chacun leur tour. Donc, ce que je demande, c'est pour ceux que ça intéresse. Donc, moi, je laisse jusqu'au 23 mars pour s'inscrire au Open Mic. Qu'est-ce que ça importe quand on s'inscrit? Il faut que tu fasses une chanson ou un numéro. Mettons que tu joues de la clarinette, tu peux faire un numéro de clarinette lors de cette soirée-là. Mais ça prend vraiment, votre nom, le nom de la personne qui s'inscrit ou les personnes qui les accompagnent, parce que des fois, on peut être 2-3 sur scène. Après ça, le titre de la chanson qu'ils veulent interpréter. Un maximum de 3 chansons. Okay. Donc, pendant la soirée, ils peuvent vraiment faire 3 chansons s'ils veulent. C'est possible de le faire. Puis après ça aussi, je demande d'avoir le nom des instruments qui vont être sur scène. Donc pour moi, ça va être plus facile avec le technicien de son de savoir tel numéro, il va y avoir tel instrument sur scène. Donc c'est ça que ça implique quand on s'inscrit et c'est gratuit complètement. Donc j'avais jusqu'au 23 mars pour s'inscrire puis aussi pratiquer. Donc ça prend une certaine pratique aussi parce que c'est libre mais aussi structuré. Donc on ne veut pas qu'on arrive là-bas puis qu'on ne sait pas trop quoi faire, puis la personne n'est pas trop bonne finalement, puis tout ça. Mais c'est ouvert à toute la population de la MRC du Granit pour participer à cette activité-là. Donc, c'est ça, on n'a pas besoin d'être nécessairement membre de Plug depuis X nombre de temps ou d'être inscrit sur le site. On s'inscrit auprès de toi, ça fait l'affaire. Oui, donc on peut s'inscrire à Plug à commercial introcje.ca. Donc, comme j'ai dit tantôt, je prends vos noms, vos instruments, les chansons que vous allez chanter, etc. Donc, non, on n'a vraiment pas besoin d'être membre de Plug pour participer à cette activité-là. Juste être des passionnés de musique, puis vous jouez d'un instrument ou vous aimez chanter, ça peut être possible. Ça peut être possible aussi de mixer des gens. Donc, si quelqu'un joue du violon puis il dit « Moi, je veux pas jouer du violon tout seul », ça peut être possible là, de faire des mix puis de le mixer avec un chanteur ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de possible aussi. Puis, lors de cette soirée-là, je ne sais pas si on l'a mentionné, c'est le 4 avril. Donc, c'est la fin de semaine de Pâques. Ça va être un samedi. Ça se déroule à la Légion canadienne. Okay. Donc, sur place, l'entrée est gratuite. Ça va coûter rien. Donc, toute la population est invitée à venir voir les talents locaux, les talents de chez nous. Moi, j'avais déjà fait, comme on pourrait dire, des petites pré-inscriptions là, pour savoir avec les musiciens qui avaient déjà participé à Livrer Open Mic, voir leur disponibilité pour regarder une date avec eux. Donc, je peux confirmer que jusqu'à maintenant, on a déjà 15 musiciens de la région qui vont être présents lors de cette soirée-là. Donc, tout le monde est invité à venir les rejoindre. Puis, c'est sûr que normalement, en tout cas, comme on parlait tantôt, si c'était un jam, normalement, ça finit en gros jam de musique. Puis, c'est jusqu'aux petites heures du matin. Donc, c'est une soirée qui est dédiée aussi à tout le monde. Donc, ceux-là qui veulent venir voir ça pendant la soirée à la Légion là, sont invités à le faire. Ce qui est intéressant avec la Légion aussi, c'est que les jeunes, les plus petits, tu n'as pas besoin d'avoir 18 ans pour venir voir le spectacle. Tu peux être plus jeune, là, les parents peuvent apporter leurs jeunes, donc ça va être très familial, puis ça va être une soirée super le fun, j'en suis sûr.
Puis aussi pour participer, est-ce qu'il y a une limite d'âge auquel on peut s'inscrire? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Des fois, hein, on est toutes jeunes puis on a des talents exceptionnels, là. Quand ça nous tente de faire quelque chose, on sait qu'on sait bien chanter, bien, ou que notre enfant joue de l'instrument, puis ça nous tente que notre enfant se fasse voir par tout le monde, ben non, il n'y a pas de limite d'âge. Tout le monde est invité à participer à cette activité-là. Bien, merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Sophie. Marie-Christine Picard nous parle de la Coupe québécoise de kitesurfing qui aura lieu à Lac-Mégantic. Les 14 et 15 mars prochains, il va y avoir un événement ici. C'est quoi? C'est la finale de la Coupe du Québec de snowkite. Donc, c'est un événement de kite. On est la dernière étape. Donc, on organise ça ici. On va être les autres. Et puis, le snowkite, c'est quoi au juste? C'est cerf-volant de traction en français, mais dans le jargon du sport, on appelle ça le snowkite. Donc, les gens se font tracter, sont soit en ski ou en planche à neige, puis ils se font tracter par une voile. OK. Donc, il y a eu des compétitions, j'imagine, pour en venir à la finale? Oui, il y a eu déjà 3 autres compétitions avant. Il y a encore une compétition qui est à venir la fin de semaine prochaine, donc la fin février. Puis nous, ben c'est ça, on va être la dernière et non la moindre. Et puis, combien de participants on peut attendre environ? Bien, en fait, vu que c'est la finale, on va attendre assez de participants. Donc, nous, on s'attend à une 60aine et peut-être même 70. Là. Les organisateurs de la course en tant que telle, eux s'attendent à avoir là, quand même assez de coureurs, là, donc 60 à 70. Et puis, ces gens-là viennent de où? Juste le Québec ou de quel endroit ils viennent? Ils viennent d'un peu partout au Québec, donc autant Saguenay, le Québec, la ville de Québec, ça peut venir aussi de Montréal. Puis là, on a des compétiteurs des États-Unis qui veulent venir là, à notre édition. C'est vraiment le fun. Et puis, j'imagine que le Lac-Mégantic, c'est une belle place pour faire ça. Oui, vraiment. Puis on a vraiment un bel endroit ici. En plus, on a l'OTJ pour accueillir les gens si jamais ils ont froid. Puis le vent est habituellement très bon. Donc oui, c'est un endroit idéal. Puis là, cette année, on a beaucoup de neige. Donc c'est génial. C'est ça prend du vent parce que ce matin, ce serait pas la température idéale, j'imagine, là. Non, ce matin, c'est la journée qu'il n'y a pas de vent. Donc, on a essayé de faire voler la voile. Ça a été plus ou moins productif. Mais si on avait fait ça une autre journée, il y aurait peut-être, ça aurait été mieux. Puis on aurait pu faire une petite démonstration là, justement de snowkite, là. Et puis, lors de cette fin de semaine-là, à quoi on peut s'attendre en tant que visiteur, que spectateur? En tant que spectateur, en fait, on essaie d'attirer les gens puis rendre l'événement qui soit agréable pour eux, aux initiés et aux non-initiés. Donc, les personnes qui veulent essayer, ils vont avoir des petits trainer kites qui vont pouvoir essayer. Donc, il va y avoir des essais de kites. Donc, la première étape, c'est d'essayer trainer kite parce que ça ferait peut-être un peu peur de faire essayer des vrais kites qui tirent après un harnais et tout pour une première fois. Puis, on va faire ça de style plus cabane à sucre, là. Il va y avoir de la barbe à papa, de la d'érable, puis il va y avoir de la musique, de l'animation sur le site. Donc, ça va être vraiment un beau moyen là, de venir avec la famille. Il va y avoir de la glissade sur tube aussi. Fait que ça va être vraiment pour tout le monde, là. C'est pas juste pour les pros du kite, là. Et puis, est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour venir sur le site cette fin de semaine-là? Non, c'est complètement gratuit. Quelle heure à quelle heure on peut s'y présenter? Les compétitions devraient commencer autour de 9 h, 9 à 10 h. Faut dire que ça dépend beaucoup du vent. Donc, s'il n'y a pas du tout de vent ou s'il y a vraiment trop de vent puis ça devient dangereux, ça se peut que les compétitions soient soit reportées dans la journée ou le lendemain. Okay. Donc, on va vraiment s'adapter à la température. C'est la beauté du kite, c'est qu'on dépend du vent. Mais les compétitions sont prévues pour commencer autour de 9 à 10 heures le samedi et le dimanche. OK. Et puis toi, en étant dans le comité d'organisation, j'imagine que tu en fais aussi? Oui, j'en fais. C'est ma passion. Est-ce que ça fait longtemps? Ça doit faire environ, ça fait 5-6 ans que je fais surtout du kitesurf, donc en été. Okay. Puis snowkite, ça fait 3-4 ans. Et puis, est-ce que tu vas compétitionner cette fin de semaine-là? Non, je pense pas compétitionner. Je pense que je vais participer à l'organisation de l'événement. Bien, peut-être pour une prochaine édition. Parfait. Donc, on invite les gens à venir sur le site les 14 et 15. Et puis, si on a besoin de plus d'informations, comment on peut vous contacter? On peut nous contacter. On a un site internet, snowkite-lac-mégantic.com. Puis, on a une page Facebook aussi qui s'appelle Snowkite Lac-Mégantic. On met beaucoup d'informations là-dessus. On a beaucoup de partenaires aussi, donc on publie les noms des partenaires. Donc, c'est soit par Facebook ou par notre site internet. Puis, notre adresse courriel, c'est snowkite-lac-mégantic@gmail.com.
Et Marie-Christine, j'imagine qu'un événement comme ça ne peut pas avoir lieu sans l'aide de certains partenaires. Oui, on a plusieurs partenaires, en fait, dans la région. Ça a vraiment embarqué là, dans le projet. En fait, le principal commanditaire, c'est Hébergement Lac-Mégantic. Donc, on tient vraiment à héberger les gens ici, les accueillir dans la région, puis les encourager à revenir, donc les héberger dans des beaux chalets. Ben oui. Sinon, j'avais pris en note, on a Ghislain Bolduc, on a la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic. On a la Ville de Lac-Mégantic aussi qui participe au projet. On a Desjardins. Et on a Kite Broker, dans le fond, c'est une compagnie du Saguenay qui nous fournit personnellement, nous, nos kites là, à bon prix. Donc, c'est un fournisseur de kites du Québec. Okay. Puis sinon, on a des plus petits partenaires, là, je peux les nommer plus rapidement. On a Dallaire, on a Bolduc Chaussures, les pâtes Allegria, la charcuterie du Scottstown, on a Raymond Chabot Grant Thornton, la SADC, le Parc du Mont-Mégantic, La Croix Granit, Conceptaire, qui est une autre compagnie de kites aussi, là, qui aide à l'organisation de l'événement, et Burn, qui est une marque, là, ils vont nous offrir un casque là, à faire tirer pour l'événement. Donc, on a plusieurs partenaires. On est encore à la recherche de partenaires, mais on a déjà un bon nombre là, qui ont décidé de s'impliquer dans l'événement. Donc, c'est très apprécié. Merci. Bien, merci à toi. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Le printemps s'en vient, c'est pour bientôt, dans moins d'un mois. J'imagine que la programmation printemps s'en vient aussi. On est en train de travailler ça, c'est tout chaud. Puis oui, le printemps s'en vient, hein, on souhaite, on veut des petites fleurs partout parce qu'on a été gâtés sur la température. En tout cas, le froid, on se conserve bien jusqu'au printemps, ça c'est clair. Oui, on a plein de nouveautés. Je t'avais parlé il y a quelques semaines, on avait fait un groupe de discussion, puis on essaie d'avoir les commentaires un peu des gens. C'est notre année où on consulte, hein, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des programmations. On offre des nouveautés aux gens, il y a des choses qu'on enlève parce que ça fonctionne moins, tout ça. Et cette année, on veut vraiment avoir le pouls. C'est sûr que, je le répète, mais on ne pourra pas faire tout ce que les gens nous demandent parce que c'est assez large. Mais on essaie de répondre vraiment aux besoins. Puis la programmation printemps, elle répond vraiment à ça. On est content de dire qu'on a écouté les gens et qu'on a pu apporter des modifications à certains des cours. On a pu en mettre des nouveaux aussi. Dans les nouveautés pour le printemps, il y a un cours qui va s'appeler « Peur de l'eau ». On a souvent des gens qui ne viennent pas à la piscine parce qu'ils disent « je peux même pas suivre un cours, j'ai peur de rentrer dans l'eau ou je suis pas confortable ». Tu sais, on rentre, moi j'ai une maman qui a peur de l'eau, fait que je sais qu'elle ne viendrait pas suivre un cours. Mais ça va être exprès pour eux. Fait qu'on va les câliner, on va y aller doucement, on va rentrer dans l'eau, on va apprendre à respirer, on va apprendre à flotter pour arriver à être confortable dans l'eau. On ne fera pas de la compétition, on ne fera pas rien, mais juste arriver à rentrer dans l'eau puis être confortable puis de ne pas paniquer, c'est déjà beaucoup pour ces gens-là. Alors, ça va être une nouveauté, ça. Puis ça, c'est pour quel groupe d'âge? Tous les adultes, en fait. Fait que ça va être à partir de 15 ans. Nous, les adultes, on considère 15 ans. On verra après comment on va, ça va s'appliquer aux enfants ou comment on pourrait l'appliquer aux enfants. Il y a peut-être des enfants qui ont peur de l'eau. On le fait à date. Actuellement, je pense que les sauveteurs Joanie, notre coordonnatrice, est à l'écoute aussi, puis elle peut peut-être offrir des cours privés ou des cours adaptés là, qu'on appelle pour ces jeunes-là qui ont peur de l'eau. Il va y avoir aussi du cirque. On remet le cirque. On a mis à quelques sessions le cirque. Il y a des fois, ça fonctionnait très bien, d'autres fois moins. On le restait cette année. C'est toujours notre ami André qui va donner ça, André Deschamps. Et ça va être le jeudi. C'est pour les 7-14 ans. Ils apprennent à faire du cerceau, du trapèze, de l'échelle aérienne. C'est vraiment un beau cours. Tu sais, c'est le fun. C'est vraiment dynamique, puis c'est intéressant comme cours. Puis les jeunes adorent aussi faire du cirque, là. Oui, tu sais, les acrobaties, tout ça. Fait que, ouais, je pense que ça va être le fun. On essaie de leur partir, donc les jeudis pour le cirque. Il va y avoir du hockey cossum pour les enfants de 7-14 ans, puis aussi pour les adultes. Fait que tout le monde sur le hockey cossum au printemps. Water polo, ça c'est le fun, on est content. C'est des entraînements de 20 minutes pour apprendre les techniques, puis après ça, il y a une partie amicale là, qui va se passer pour appliquer les techniques qu'on a apprises. Et ça va être
je me souviens pas quelle journée, mais en tout cas, dans les cours, là, on l'offre une journée semaine. Si ça fonctionne bien, bien, on verra peut-être pour apprendre, pour offrir d'autres plages horaires. Une autre nouveauté qu'on est content, Aqua Aîné, on a 10 périodes d'Aqua Aîné. C'est pour te dire comment ça fonctionne. Les gens sont contents, c'est 50 ans et plus. Il y a des gens qui venaient et qui disaient, mais oui, mais tu sais, on a beau y aller à notre rythme, mais bon, moi, j'ai 76, j'ai 80, parce qu'on a des gens de 80 ans qui viennent en piscine. C'est vraiment le fun. Fait qu'on va faire un petit cours d'Aqua Aîné douceur, qu'on appelle, pour les personnes de 75 ans et plus. Okay. Fait que ça va vraiment être plus mollo. On va rentrer dans l'eau, on va faire des exercices vraiment d'étirement, de souplesse. Fait que ça va être plus smooth un petit peu que l'Aqua Aîné régulier. OK. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Les mardis, on va offrir ça le mardi matin. Les mamans qui étaient enceintes nous disaient, bien, tu sais, l'aqua prénatale, moi, j'ai d'autres enfants à la maison, il faut que je sois là, il faut que je sois de retour pour le retour à l'école, tout ça. Fait que les horaires fonctionnaient moins. On a essayé parce qu'il faut toujours combiner, nous, la possibilité, les disponibilités de la piscine et des sauveteurs. En tout cas, on a réussi à faire les cours le samedi et le dimanche à 13 h. Okay. Fait que ça, je pense que ça peut être intéressant. Papa, si on a un papa à la maison qui peut s'occuper de d'autres petits bébés, et la maman peut venir tranquille là, dans le samedi ou le dimanche suivre ça. Pendant le dodo, elle peut venir faire son petit entraînement. Oui, puis les bébés, ça dort bien après. Tu sais, les mamans, là, ils vont venir, ou même l'aqua poussette aussi, des fois, ils viennent, puis après ça dort bien. Une fois que tu es allé dans l'eau, là, tu n'as pas besoin de bercer longtemps. Ça fait dodo. Puis il y a aussi un nouvel horaire pour les activités libres. On a rajouté, on avait eu comme commentaire, ben moi, j'aime ça venir me baigner, mais je ne veux pas nécessairement être dans le gros bain récréatif familial. Il y a beaucoup de monde, des fois, on est très contents. Puis où je ne veux pas être faire des longueurs. Moi, tu sais, j'aimerais ça juste me baigner tranquille, puis juste promener dans la piscine. Fait qu'on a créé le bain récréatif adulte. Il peut avoir un corridor, dépendamment là, des disponibilités. Un corridor pour les longueurs, mais le reste, c'est libre, mais il n'y a pas d'enfants. Donc, c'est vraiment juste pour les adultes de 15 ans et plus. Fait que ça aussi, c'est une nouveauté, puis ça peut être intéressant. Samedi et dimanche, puis il y en a 2 le dimanche même qui vont être offerts. Puis le bain récréatif familial, on a mis une nouvelle plage horaire le vendredi matin. Okay. Fait que des fois, on est en congé, on a des petits mousses à la maison, fait qu'on peut venir se baigner avec toute la famille ensemble. Ils sont souvent pédagogiques aussi les vendredis. C'est vrai, oui. Puis c'est ça, on a l'horaire aussi des pédagogues des fériés. On va aussi ajouter en nouveauté, là, peut-être pour la prochaine saison, des fériés. Pas des fériés, des pédagogues, excuse-moi. On va aussi ajouter... parce qu'il y a des journées qui sont flottantes, qu'on appelle, hein, dans le système scolaire. Fait qu'on ne sait jamais s'il va y avoir reprise ou non. Fait que des fois, il n'y a pas... On ne les mettait pas à notre horaire de pédago, mais à partir de l'automne, on va les mettre dans l'horaire. Fait qu'on, comme ça, si la journée est prise en pédago, bien, il y aura des activités spécifiques pour nos jeunes. Bien, c'est bien pour les gens de savoir que le centre sportif a été à l'écoute de leurs besoins, de leurs intérêts aussi. Puis, en fait, on les invite à venir s'inscrire. La période d'inscription, c'est bientôt? Oui, ça va être du 21 au 25 mars. Les gens devraient recevoir la programmation peut-être à la mi-mars, vers le 15-17 mars. Et sur le site web, là, ça va être disponible début mars, la programmation. Puis oui, on est content de pouvoir répondre. Puis je tiens à remercier les gens aussi parce que ça se passe bien. Tu sais, les gens sont pas... ils viennent nous dire leurs commentaires, leurs préférences, leurs goûts, puis c'est comme ça qu'on va arriver à offrir une programmation qui va répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Mais ils sont très polis, très sympathiques. Fait que oui, on veut continuer de travailler avec eux pour leur offrir le meilleur. Oui. Et puis les inscriptions, pour quelqu'un qui ne s'est jamais inscrit pour quelconque activité ici au centre sportif, comment ça fonctionne? On se présente sur place ou par téléphone. C'est sûr que par téléphone, si vous n'avez pas de dossier au centre sportif, ça va me prendre une preuve de résidence, fait qu'on vous demande de venir avec votre petit permis de conduire, c'est mieux. Si vous êtes déjà inscrit dans notre système, bien, à ce moment-là, par téléphone, ça se peut, mais on exige le paiement par carte de crédit. Et on appelle 583-0630 ou on se présente sur place. Là, les heures sont inscrites sur la programmation. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Pour nous parler du magazine Zigzag, j'ai rencontré Julie Potvin-Barakat, responsable, ainsi que Jessica et William, 2 étudiants de la polyvalente qui ont participé. C'est quoi le magazine Zigzag? C'est un magazine par et pour les jeunes de la MRC du Granit. Donc, cette année, un magazine de 64 pages. On retrouve à l'intérieur des textes, des dessins de jeunes à partir de la maternelle et jusqu'à tous les niveaux scolaires, incluant le cégep, et même certains textes de jeunes de 35 ans et moins qui ne sont pas aux études, mais qui ont répondu à l'appel d'écrire un texte dans Zigzag.
Et puis, ce magazine-là, ça fait 1 an que tu le travailles. Là, c'est avec tout plein de partenaires. Là, c'est le lancement officiel. J'imagine qu'on a un lien avec la semaine de la persévérance scolaire, hein? Absolument. Vous pouvez remarquer mon écusson. C'est les journées de la persévérance scolaire toute la semaine. Alors, le magazine est lancé dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. On considère que l'intérêt envers l'écriture et la lecture s'inscrit très bien dans ce cadre. Et puis, à la base, le magazine avait été créé dans quel but? Dans le but de rassembler des différents intérêts des jeunes de la MRC. C'est rassembleur comme projet. Les jeunes ont l'opportunité de donner leur opinion, de parler d'eux, d'être ensuite publiés, valorisés par les autres jeunes qui côtoient la communauté, leurs parents. Donc, c'est une belle tribune qu'on leur a offert grâce à ce magazine. Vous deux, vous avez fait partie du comité à la polyvalente. C'est un comité qui s'occupait du magazine Zigzag, mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce comité-là? C'est un comité où on était plusieurs jeunes on s'était réunis pour... premièrement, on a fait la promotion du magazine. On a décidé comment faire la publicité, là. On a fait passer des messages à l'intercom pour annoncer aux jeunes qu'il allait avoir un magazine, pour annoncer qu'ils pouvaient faire un texte. On a distribué des signets dans les classes pour faire la promotion encore une fois. Par la suite, on a reçu une liste des textes qui avaient été faits par les élèves, puis on a dû les choisir. Ça, c'était le moment le plus difficile, selon moi, car il y en avait beaucoup, puis ils étaient tous bons. Comment ça s'est passé, la distribution de tout ça? Ah, ça s'est bien été. On avait un chariot rempli de magazines, puis on passait dans chaque classe. Chaque élève avait le droit à son magazine, puis il y a beaucoup d'élèves qui étaient contents de le recevoir, puis... La réaction devait être belle, là. Tu devais sentir comme si tu donnais des cadeaux, là. Ah oui, quand on quittait la classe, quand on rentrait dans la classe, ils étaient un peu gênés, ils ne me parlaient pas, mais quand on quittait la classe, puis on les attendait aller chercher leur magazine, puis le prof les distribuait. C'était une belle récompense, ça, d'avoir participé à ce comité-là. Ah, c'était assez gratifiant, là. Et puis toi, Jessica, tu as gagné le prix Coup de cœur. Ton texte, il a été publié avec une mention Coup de cœur. Donc, de quoi nous parlait ce texte-là? Le texte, il parlait de... C'est un texte que j'ai écrit avec ma petite sœur. OK. Puis il parlait de comment notre vie avait changé depuis le 6 juillet 2013. OK. Il parlait des changements qui se passaient dans le centre-ville, puis de nos souvenirs d'enfance qui étaient apportés à ce lieu-là, puis qui avaient disparu à cause de la relocalisation des commerces. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de gagner ce prix-là? Bien, ça a apporté une certaine fierté de savoir que je pouvais partager ma passion pour l'écriture avec ma petite sœur. Puis ça m'a rapproché de ma petite sœur parce que on a remarqué que nos souvenirs qu'on avait, c'était en commun, puis que c'était ça, être sœur, que c'était d'avoir des choses en commun, puis d'avoir des choses à raconter ensemble. Puis quel âge elle a, ta petite sœur? Elle a 11 ans. Oh, donc c'est le fun d'écrire avec sa petite sœur, là. Ouais. Et puis, tu as fait partie du comité. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, ce comité-là? Bien, moi, ça m'a aidé à me déjeuner parce que aller devant les classes pour parler, pour faire la promotion, pour distribuer les magazines, c'est hors de nos zones de confort, surtout quand on arrive devant des élèves plus vieux. Dans ce comité-là, vous avez eu à avoir à lire les textes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Bien, ça a été de les choisir selon leur originalité parce qu'ils étaient tous différents. Fait que d'en sélectionner un plus qu'un autre, c'était difficile. Et puis, si vous auriez à convaincre quelqu'un de s'impliquer dans un comité comme ça, qu'est-ce que vous leur diriez? Oh, ce que je leur dirais... je leur dirais que c'est très positif, ça aide à sortir de sa zone de confort. On rencontre des gens. Moi, j'ai rencontré des gens qui s'étaient inscrits au comité avec moi pour y participer. Ça aide à développer le leadership, mais aussi notre déjeunement, je dirais, à développer notre façon de parler en avant les gens. Parce qu'on doit aller faire la promotion, on doit passer des messages à l'intercom. Ça, on n'avait jamais fait ça avant. Moi, je leur dirais que c'est une expérience qu'on devrait tous avoir parce que c'est quelque chose qui t'apporte l'envie de connaître d'autres gens, qui t'apporte l'envie d'écrire, puis qui développe la passion que tu peux avoir envers l'écriture. Et puis, ces jeunes-là, ils sont combien à avoir contribué au magazine? Cette année, nous avons reçu 600 textes rédigés par 701 auteurs, puisque certains textes sont rédigés en équipe. C'est une année record. C'est le double de l'année dernière et le triple d'il y a 2 ans. Cette année, c'est la 3e année que Zigzag existe. Donc, on peut s'attendre à ce que ça augmente d'année en année. J'imagine que c'est pas un magazine qui se fait tout seul. Ça doit prendre aussi des partenaires autour de ce projet-là.
Absolument. Chez Intro Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, là où je travaille, nous sommes l'organisme promoteur du projet. Donc, moi, je mets beaucoup d'heures dans le projet pour lui permettre d'exister et de faire participer chacune des écoles. Puis, on a la table Réalité Jeunesse du Granit qui regroupe plusieurs organismes qui œuvrent auprès des jeunes dans la MRC, qui appuient fortement ce projet-là. Et les établissements scolaires, la commission scolaire, le centre d'études collégiales de Lac-Mégantic. On a plusieurs partenaires que je pourrais vous nommer. Le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie, Réunir, réussir, Place aux jeunes, le programme Conciliation études travail, Granit Action, le Centre de santé et des services sociaux du Granit. Donc, tous ces partenaires-là sont essentiels pour nous permettre de travailler sur le magazine Zigzag et de l'imprimer, puisque évidemment, c'est pas gratuit tout ce travail. Donc, il est imprimé à combien d'exemplaires cette année? 3300 copies qui sont distribuées partout dans la MRC. On a 21 établissements scolaires où tous les élèves, enseignants et spécialistes dans les écoles reçoivent le magazine. Les organismes qui œuvrent auprès des jeunes ont aussi des copies du magazine qu'ils peuvent distribuer auprès de leur clientèle. Okay. Et certaines copies sont acheminées dans les bibliothèques, dans les municipalités et certaines aussi dans des salles d'attente de certains professionnels. C'est bien. Et puis, si on veut pouvoir le voir, mais qu'on n'y a pas nécessairement accès papier, comment on peut le visualiser aussi? Il est disponible en ligne. Alors, on tape www.introcge.ca/magazine et vous verrez, il est aussi beau à consulter en ligne qu'en papier. Parfait. Puis, il y a certains jeunes qui ont gagné des prix aussi au travers de ça, là. Donc, il y a beaucoup de textes, mais il y a des prix spéciaux aussi. Tout à fait. Alors, on a fait tirer des prix parmi tous ceux qui ont participé au magazine, qu'on soit publié ou non. Il y a des prix de participation. Le gros prix cette année, c'était un ordinateur portable et c'est une jeune élève de l'école de Sainte-Cécile qui l'a remporté. Ensuite, on a des prix coup de cœur, un prix coup de cœur au primaire, un au secondaire et un pour les plus vieux qui sont ni au primaire et au secondaire. Et il y a aussi des prix qui sont tirés parmi les comités de sélection de textes. Alors, dans chaque école de la MRC, il y a des jeunes qui s'engagent à lire des textes provenant de d'autres écoles et à nous transmettre leur opinion sur ces textes-là. C'est ce qui fait que le magazine est vraiment à l'image des jeunes, puisque ce sont des jeunes qui écrivent les textes et ce sont des jeunes qui sélectionnent les meilleurs textes selon eux à se retrouver dans le magazine. Donc, il y a des prix de participation aussi qui ont été tirés à la fois au secondaire et au primaire pour cette participation. Bien, bravo. En tout cas, on invite les gens à le consulter, à le voir, à le lire, à le dévorer parce que c'est très intéressant. Puis, il faut dire aussi, c'est un spécial métier. Donc, c'est inspirant de voir les jeunes aussi parler de leur métier qu'ils voudraient faire. Oui, absolument. C'est inspirant pour les jeunes eux-mêmes aussi de lire le magazine et de découvrir des nouveaux métiers. Donc, on est très contents de la participation de tous les jeunes, de tous les enseignants à ce beau projet. Bien, bravo en tout cas pour ce beau travail-là. Merci beaucoup. Merci. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse courriel câble11@commercialaction.ca. À Super Écran, en février. Tu pousses trop ton moteur, tu vas t'écraser. N'ayez pas peur. C'est toi qui vas avoir peur. Venez me trouver à votre réveil. Gus, j'ai une grenade. Un jour, je vais exploser. Courir, c'est un art. C'est marrant que tu vois ça, c'est compliqué la vie. Waouh, non de chien. Tout ça est très excitant. On n'est pas des esclaves, on est des soldats. Toutes les nuits, je vis l'enfer. J'ai pas envie de ramener ça ici. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Abonnez-vous dès maintenant.